Donc nous voilà arrivés dans cette vidéo de mise en pratique. Donc dans cette vidéo-là, je vais te livrer mes petites astuces à moi pour pouvoir faire un milkshake du tonnerre et surtout efficace dans sa réalisation. Alors là, je vais pas mettre de miel parce que j'ai déjà pas mal de choses qui sont assez sucrées. Les jus sont assez sucrés. Je vais bien évidemment utiliser ma banane qui est, comme on peut le constater, ready for it. D'accord. Donc là, elle n'attend qu'une seule chose, c'est de finir dans le mixeur. Donc on va lui rendre ça. Toc. Alors j'ai toujours ma poubelle à côté. Hein. Donc ça, c'est histoire de ne pas perdre de temps aussi le matin. D'accord. Donc toc. Voilà, ça c'est fait. Le petit sopalin qui va bien. Donc là, ça y est, on a notre fruit. Hop. On a notre sachet. Toc. 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 Voilà, ça c'est fait. Toc, vous voyez, c'est assez rapide. Alors, ensuite, on a notre yaourt. Toc. Toc. Hop, poubelle. La fameuse cuillère. Donc là, hop, le petit yaourt. Toc, toc, toc. Donc ça, c'est fait. Donc il n'y a pas besoin de le nettoyer super bien parce que de toute façon, vous allez mettre le jus d'abord, enfin le jus après, pardon. Donc c'est pas très grave. Alors là, je vais faire soja parce qu'il m'en reste pas beaucoup et je voudrais le faire. Alors là, il faut. Pourquoi suivre l'ordre? Tout simplement parce que le sachet de fruits, en général, il est congelé. Donc le fait de le mettre en premier, ça vous permet de mettre des trucs dessus qui sont plus chauds et donc il commence à fondre pendant que vous mettez les ingrédients. Parce que ça dépend de la puissance de votre mixeur. Moi, j'ai un mixeur vraiment basique, d'accord. Si je mets les fruits glacés dedans, il broie pendant un quart d'heure et le truc est complètement congelé. Alors que là, puis à boire quand c'est tout froid comme ça, c'est pas forcément terrible, surtout le matin. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre le surgelé d'abord et puis de verser des trucs chauds dessus. Enfin, chaud ou à température ambiante. Hein. Tac. Hop. Et puis là, je vais rajouter un petit peu d'amande. Toc, toc, toc. Voilà. Hop, que du bonheur. Donc là, je fais exprès de bien verser sur mes surgelés. Comme ça, ça me permet de... Hop. Et puis là, j'ai envie de... Ouais, comme j'ai mis de l'épinard, je vais mettre des carottes. Ça fera des légumes. Et puis, je rajouterai mes tomates. Mais comme je les ai pas lavées, j'aurais dû le faire avant, je suis désolé. Je les rajouterai après. Parce que de toute façon, je vais vous donner une petite astuce. Donc voilà. Donc voilà, bah là voilà. Ça y est, le milkshake, il est fait. Franchement... Donc là, j'ai léché la cuillère. Bien évidemment, c'est parce que je me fais un milkshake pour moi tout seul. Sinon, si c'était pour la famille, je ne lécherais pas la cuillère et je ne mettrais pas dans le pot. D'accord ? Il faut aussi respecter ses convives. D'accord ? Donc voilà. Ben voilà, c'est fait. Toc. Donc après, bah, on met bien évidemment le couvercle. Hein. Alors, j'ai vu des gens qui disaient non, mais ça tourne pas très vite et machin. Bien sûr que si, on met le couvercle parce que comme il y a du surgelé dedans, ça éclate parfois et ça vous en met partout. Croyez-moi, j'ai repeint un t-shirt avec ça. Donc voilà. D'ailleurs, la recommandation que je vous fais, c'est plutôt d'attendre en 5 minutes. C'est-à-dire, en général, moi, je fais ça au début du petit déjeuner, avant de préparer quoi que ce soit d'autre. Enfin, je fais bouillir l'eau pour monter, et puis ensuite, je fais ça. Et puis après, je fais mon petit déj. Et une fois que j'ai tout préparé mon petit déj, après, je fais le mixeur, ce qui laisse le temps encore au surgelé de se décongeler. Et donc, ça évite que mon couvercle soit recouvert de milkshake. Voilà. Bon, bah écoutez, y a qu'un faucon. Hein. On y va. Tac. Attention, ça va faire du bruit. Hein. Donc voilà. Donc je vais pas vous faire languir comme ça le temps que ça tourne, d'accord. Je vais juste couper la vidéo et puis on se retrouve une fois que ça a fait tout son boucan et tout son machin. Ok ? Alors juste un petit retour. J'ai enfin lavé mes tomates. Donc on va ajouter ça dans le mixeur. Parce que là, déjà, on a une couleur un peu verdâtre qui est pas forcément sexy. Mais d'un autre côté, avec les épinards, hein, c'est jamais jaune. Hein, ou vert fluo. C'est obligatoirement vert fluo. Tac.
Et on est reparti. Donc ça y est, la mixture est prête. Le super smoothie des familles. Donc voilà, donc c'est toujours aussi vert, ça c'est les épinards. Donc maintenant il n'y a plus qu'à goûter. Donc là attention, hein. Vous avez un truc, vous avez vos 5 fruits et légumes, ça c'est tranquille. Elle est pas mal, elle est pas mal du tout. Donc dans celui-là, si on récapitule, il y a de la tomate, épinards, carottes, et on a banane, melon, ananas. Donc vous voyez, on a 6 fruits et légumes. Donc on est pareil pour la journée. Donc juste un petit retour sur le matériel. Moi j'ai un Tefal avec 2 vitesses. Il s'appelle Pulse. Franchement, je pense que ça coûte pas très cher. Je me souviens plus le prix, mais je suis sûr de ne pas avoir dépensé une fortune. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un bol avec la partie en bas qui permet de se dévisser pour nettoyer plus facilement. Ce truc-là va dans la machine. Donc honnêtement, c'est que du bonheur. Donc vous voyez, la quantité que ça fait à peu près 4 à 5 verres, 4 à 5 verres comme ça. Donc si vous êtes une famille, c'est l'idéal. Et si vous êtes tout seul, ça vous fait la journée, que du bonheur. Voilà. Donc après, vous pouvez mettre ça directement dans le frigo pour que ça tienne la journée. Et puis à chaque fois que vous passez devant le frigo, vous faites ça. Ou sinon, vous faites une petite thermos et puis vous emmenez ça au bureau. Et vous buvez ça à chaque fois que vous avez un petit coup de mou. C'est l'idéal avec une bouteille d'eau ou un thé. Et puis, on a de quoi passer une super journée et de continuer à avancer sur le chemin vers la version de nous-mêmes qui est la meilleure. À très bientôt!